Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment ajouter tes timers off-delay dans notre projet CX Programmer. Par défaut, le jeu d'instructions de CX Programmer dans la section timer nous offre des on-delay, des timers de haute précision, timers 32 bits et des timers totalisateurs. Il n'y a pas d'off-delay. La raison est simple, nous avons besoin d'un function block pour faire du off-delay de façon à garder en mémoire l'état du scan time précédent. Donc, les function blocks, par défaut, ne sont pas loadés dans notre projet. Pour les rendre disponibles à notre projet, on doit les importer. Pour les importer, nous cliquons à droite, Insérer depuis Fichier. Le répertoire par défaut, je vais monter ici, c'est Home Run Lib. Pour trouver le function block qui est off-delay, on doit être dans le répertoire PLC en premier, ensuite CPU. Et on retrouve les TOFF, les TOFF là, pour les timers off-delay. Il y en a des BCD, il y en a des binaires. On doit choisir le bon selon notre projet. Si notre projet monte en BCD, nous n'avons pas le choix, il faut utiliser les timers off BCD et vice-versa pour les binaires. Je vais montrer dans quelques instants comment convertir notre projet pour utiliser des timers en binaire qui offrent de 0 à 65 545. Ensuite, les deux BCD ou les deux binaires, le premier, c'est une différence lors de l'alimentation du PLC. Le premier, la sortie de notre off-delay va être automatiquement à on après l'alimentation du PLC. Le deuxième, la sortie est à off et nous devons mettre notre entrée à on pour pouvoir l'activer. Donc, je crois que c'est celui-ci qui est le plus utilisé. J'ai tout simplement double-cliqué dessus. Maintenant, mon function block est ajouté dans ma liste de disponibilité. Je peux venir bâtir mon programme. La première des choses, on doit mettre un toujours vrai en avant. Ensuite, appeler notre function block. Off comme ça, n'importe quel nom. Ensuite, on peut venir mettre deux entrées. La première entrée, c'est celle qui va contrôler notre sortie. Donc, je vais mettre W0 par exemple ici. Notre deuxième entrée, c'est notre temps en centièmes de millisecondes, comme les timers standards. Donc, si je veux 5 secondes en BCD, je dois venir mettre le dièse 50. Excusez, comme ça ici, dièse 50. Donc, je tombe en dixième. Si je ne me souviens pas de la définition des entrées ou si je veux comprendre mieux le comportement du function block, je peux toujours cliquer à droite, choisir les références. Un PDF va s'ouvrir. Bon, si je rapetisse mon PDF, le PDF va s'ouvrir avec toutes les explications du function block qu'on a cliqué à droite dessus. Pour la sortie maintenant, bon, je viens mettre un over-sortie, c'est la sortie à contrôler. Par exemple, je vais mettre W1. Et la dernière chose qu'il nous demande, c'est une variable pour le temps restant. Ceci est optionnel, je ne suis pas obligé de le mettre. Mais si j'en mets un pour voir la valeur, c'est comme ça ici. Maintenant, j'ai dit que je montrerai comment convertir notre programme en binaire pour utiliser des timers de 0 à 65 535. On clique à droite sur l'automate, nous allons dans les propriétés et nous avons une boîte à cocher qui s'appelle Execute Timer as Binary. Donc, si je viens cocher ça, ça convertit tout mon programme pour tous mes timers de 0 à 65 535. Donc, à utiliser avec prudence. Sur un nouveau projet, il n'y a pas de problème, mais sur un projet existant, ça pourrait modifier plusieurs choses. Maintenant, je veux passer en mode simulation pour démontrer la fonctionnalité. Je pars mon simulateur. Par défaut, ma sortie est à off. Si j'avais utilisé l'autre T-off, par défaut, en alimentant mon automate, ma sortie aurait tombé à on et il aurait fallu un front descendant pour pouvoir le désactiver. Maintenant, celui-ci, je dois le passer à on. Automatiquement, ma sortie tombe à on aussi. Et si je viens désactiver mon entrée, mais ça va prendre de 5 secondes, qui est mon temps, avant que ma sortie tombe à off. C'est un off-delay. Tout fonctionne. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Merci et à la prochaine.